Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Le thème que j'ai donné à mon message aujourd'hui, langue de feu. Langue de feu. J'aimerais juste commencer avec un texte forcément tiré du livre des Actes. Un texte qui est à propos pour ce jour extraordinaire de la Pentecôte. Ce jour extraordinaire de la Pentecôte. J'aimerais vous le dire, ce jour est aussi important que Noël et que Pâques. Ce jour est indispensable pour l'Église. Et j'aimerais qu'on lise là dans Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Les disciples étaient là, d'autres croyants étaient là. Ils étaient environ 120. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout le monde dit un bruit. Vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. En quelque sorte, un bruit un peu indescriptible. Mais un bruit fort. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Alors là, pour ceux peut-être qui ne sont pas habitués à l'église, et de quoi il s'agit maintenant? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, qui n'était pas leur langue maternelle. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La Pentecôte. Quel jour extraordinaire. Si on regarde un petit peu à ce contexte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon d'être tous ensemble dans un même lieu, comme aujourd'hui. Que c'est bon d'être tous ensemble dans ce lieu. C'est un bon départ. Et puis ensuite, il nous est dit qu'ils sont en prière. Ça, c'est très bien. D'être tous ensemble, c'est une chose, mais d'être en prière, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous avons fait il y a quelques minutes. Nous avons été en prière, nous avons élevé nos voix, nous avons adoré Dieu. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne activité à faire. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas encore complet. Ce n'est pas terminé. Tout à coup, l'inattendu. La promesse avait été donnée par Jésus, ne quittez pas Jérusalem, restez ici à Jérusalem, la promesse arrive. Et ils étaient là, ils attendaient. Et ils étaient assis, ils ne bougeaient pas, ils attendaient. Et là, tout à coup, l'inattendu, un bruit, comme un vent impétueux, un bruit fort, le vent souffle, et ce bruit se fait entendre dans toute la maison. Tout le monde a entendu ce bruit. Personne n'a dit, vous entendez ce que j'entends? Non, tout le monde a entendu ce bruit. Tellement c'était fort. C'est puissant, les tout à coup du Saint-Esprit. C'est puissant et ça s'entend. Comme le téléphone qui sonne, ça s'entend. Des langues de feu sont apparues. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Des langues de feu apparaissent, séparées les unes des autres, et chaque langue se pose sur chaque personne présente dans la pièce. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Le Saint-Esprit est en train de s'exprimer, la promesse est en train d'arriver. Le Saint-Esprit s'exprime dans ce tout à coup, dans ce maintenant.
Maintenant, à cette heure précise, le Saint-Esprit s'exprime et ça s'entend. Et j'aimerais nous dire quelque chose pour commencer en introduction. Quand le Saint-Esprit s'exprime quelque part, ça s'entend. Ça s'entend. La première chose qui est impactée quand le Saint-Esprit vient, vous le lisez avec moi, quand le Saint-Esprit vient, la première chose, en tant qu'être humain, en tant que croyant, quand le Saint-Esprit vient, comme il est descendu le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est impacté? C'est notre bouche. Quand le Saint-Esprit vient, c'est notre bouche qui est impactée. Ces langues commencent à s'exprimer. Pourquoi? J'ai réfléchi là-dessus, mais pourquoi la première chose qui nous impacte, c'est notre langue? Si nous repartons à la Genèse, et que je vous dis Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Comment il a créé? Par la parole. Dieu va créer la parole. Il était Dieu. Il était Dieu tout-puissant. Mais uniquement au travers de sa parole, tout ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de sa parole. Les arbres, les océans, les animaux et même la personne que vous avez à côté de vous, c'est par sa parole que l'homme a été créé. Rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Capable d'amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. C'est la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, alors qu'elle est annoncée, elle est proclamée, je crois qu'elle va créer aujourd'hui, si vous le recevez avec foi, quelque chose qui n'existe pas encore dans vos vies. La parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait son travail, sans avoir eu son effet. Et je crois qu'aujourd'hui, si vos cœurs sont réceptifs, vos vies vont changer. Ma vie va changer. Parce que sa parole est toute puissante. Et là, on est au début d'une nouvelle ère. Acte 2, l'Église n'existe pas. Les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils ont suivi une personne. Ils ont suivi Jésus, ils l'ont écouté. Ils l'ont suivi tous les jours. Mais Jésus est reparti. Comment pouvaient-ils continuer sans Jésus? Il leur fallait un nouveau guide, un berger, un conseiller, quelqu'un qui allait les enseigner. C'est pour ça que Jésus a dit, attention, restez à Jérusalem, je vous enverrai mon esprit. Il vous enseignera toutes choses, il vous conduira, il vous guidera. L'Église n'est pas encore née, restez ici. Et au moment où le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qui se passe? Des langues sont données, un nouveau langage s'exprime. Pourquoi? Parce que c'est le commencement de l'Église. Une nouvelle ère s'ouvre avec un nouveau langage. La parole est à nouveau libérée. La parole de Dieu lui-même, pour la première fois, des croyants deviennent le temple du Saint-Esprit, deviennent la maison du Saint-Esprit, deviennent les représentants de Dieu sur la terre par son esprit. Et la seule manière de pouvoir véritablement le vivre et l'exprimer, c'est par la parole. La parole créatrice, la parole toute puissante de Dieu, elle a été donnée à ce moment-là par la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que notre langue, notre bouche est impactée. Tout notre être, bien entendu, mais notre bouche, ce qui va sortir de notre bouche, sera différent. Pourquoi? Parce que ce que nous disons ici sur la terre a de l'impact dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Nos paroles ont une portée. Et d'autant plus, nous, en tant que croyants aujourd'hui, nous devons réaliser que la parole que Dieu nous donne a une portée, elle a une efficacité. La parole de Dieu. Ce que nous disons, ce que nous libérons par la parole, va créer quelque chose d'extraordinaire,
va créer l'atmosphère du ciel. Quand nous louons comme nous avons loué tout à l'heure pendant quelques minutes, nous avons exprimé, nous avons libéré cette présence par notre bouche. Et on peut le vivre et parfois même le sentir, la présence de Dieu est là. Pourquoi? Parce que nous avons libéré par notre bouche ce langage qui n'est plus le nôtre, qui est celui de l'Esprit qui est en nous. C'est pour ça que Jésus dira, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ils adorent grâce à l'Esprit qui est en eux, par ce cadeau qui leur a été fait, par cette personne du Saint-Esprit qui glorifie et qui élève le nom de Jésus. Nous avons aujourd'hui, et j'aimerais nous le dire et nous le rappeler, écoutez-moi bien, chers amis croyants, vous avez, et j'ai le pouvoir, nous avons le pouvoir de créer une atmosphère de foi. C'est pour ça que quand nous nous rassemblons ici et que nous louons Dieu, nous créons une atmosphère de foi, donc du miracle. Parce que nous ne nous adorons pas simplement avec nos mots, notre intelligence, notre pensée, mais grâce à l'Esprit de Dieu qui a renouvelé tout notre être, et notamment ce qui sort de notre bouche. Ce que nous déclarons peut soit débloquer ou verrouiller une atmosphère. Débloquer ou verrouiller. Mais aujourd'hui, le pouvoir nous a été donné. Et j'aimerais nous responsabiliser aujourd'hui, Église. Tout a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné. Nous avons reçu Dieu en nous. Pour que nous puissions libérer l'atmosphère du ciel sur la terre. Comment? Par notre bouche. Par notre langue. Par la déclaration. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu crée. Vous pouvez chercher à comprendre par mille et une voies, de dire non, il peut créer autrement, mais la réalité c'est que le monde et tout ce qu'il contient aujourd'hui a été créé par la parole. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et leur a donné une nouvelle langue. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'Église. Et c'est par la parole que le royaume de Dieu avance. La proclamation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça libère une atmosphère de foi. Dieu nous donne son langage. C'est son langage, c'est son esprit pour changer l'atmosphère. Alors bien sûr, il nous donne, comme on le lit ici, le don des langues, le parler en langue. Ces disciples qui étaient là ont commencé à parler dans une langue qui n'était pas inconnue pour tout le monde. Mais quand ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier dans d'autres langues pour les gens qui étaient venus à Jérusalem faire la fête de Pentecôte. Et pour la première fois, l'évangile a été annoncé à ces peuples, à ces tribus qui ne connaissaient pas encore l'évangile. Comment? Par le Saint-Esprit. Et l'évangile s'est fait connaître de cette manière-là. Il y a eu ce parler en langue, mais aussi, qu'est-ce que ce jour a changé? Il nous a donné un nouveau regard. Ils se sont vus différemment. Un regard sur nous-mêmes, un regard différent et un cœur aussi différent pour les autres. Une nouvelle façon de s'exprimer qui va libérer la foi et non la crainte, qui va élever, qui va encourager et non intimider ceux qui sont autour. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez Jacques chapitre 3 verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Écoutez bien, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit.
C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, comme nous l'avons fait il y a quelques minutes. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Wow. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. De la même bouche. De la même bouche, il y en a qui louent le Seigneur et le lendemain, ils maudissent, ils critiquent, ils jugent, ils condamnent. La langue, ce petit feu, je ne vais pas vous demander de tirer la langue quand même, ça serait déplacé. Mais ça reste légèrement petit quand même, comparé à reste de notre corps. Mais ce petit feu, il nous est dit, a la capacité d'enflammer une forêt. Alors j'aimerais nous encourager, Église SOS, à utiliser ce petit feu animé par le Saint-Esprit pour consumer tout ce qui n'est pas du Seigneur, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas saint, pour que l'Esprit de Dieu puisse continuer à agir et se propager parmi nous. Utilisons cette langue que Dieu nous a donnée pour glorifier, pour élever, pour donner gloire à Dieu, pour encourager, ne pas maudire, mais encourager, relever, guérir, supporter. Utilisons cette langue pour cela. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Cette langue capable de construire, de détruire. Vous suivez ça? Capable de détruire. Combien de vies ont été complètement détruites à cause de ce petit muscle qui est là? Combien parmi nous ont eu besoin que Dieu touche leur cœur, restaure leur vie, parce que quelqu'un a commencé à parler, à condamner, à juger qui vous étiez? Parce que ce petit muscle-là est utilisé pour maudire, pour détruire, et non pas encourager, élever, fortifier. C'est pour ça que nous avons besoin, en tant qu'Église, de réaliser l'importance de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu change notre langage. Pourquoi? Parce que nous ne voyons plus les autres comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à la Pentecôte? L'Église est née. Nous sommes devenus une famille, avec des frères et des sœurs. Cette notion-là n'existait pas avant. Ils étaient disciples de Jésus, ils suivaient Jésus. Mais d'un coup, l'Esprit de Dieu a uni tous ceux qui s'appelaient croyants et tous ceux qui l'avaient suivi jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont été l'Église, ils ont été le corps, enfin, que Jésus avait préparé. Cette réalité est un peu plus loin dans Acte 2 et Acte 3 et Acte 4. Ils étaient un même corps, une même âme, un même cœur. Mais ça, on ne le voit pas avant. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que de nouvelles langues ont été données. Parce qu'un nouveau langage a été donné. Non pas pour détruire, mais pour construire. Non pas pour écraser, mais pour élever ceux qui sont à côté de nous. Est-ce que vous m'autorisez d'aller un peu plus loin? Parce que là, j'ai à peine effleuré mon introduction. Donc, aïe, aïe, aïe. 1 Jean. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous êtes là? Dis à la personne à côté de toi, accroche ta ceinture maintenant. Accroche ta ceinture. Ok. 1 Jean chapitre 4. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », qui a déjà dit « J'aime Dieu » ? Ok. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un... Oh. Donc, en fait, si c'est écrit de cette manière-là, c'est qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait. Avant nous. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Ah ah. Là, on rentre dans quelque chose de très concret. Si je résume un petit peu ce verset, c'est si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Point. Quelque chose, il n'y a pas d'excuse. Oui, mais moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu... Non, si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Il n'y a pas une petite étoile quelque part pour les exceptions, sauf si, sauf si, sauf si. Non, non. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. J'ai une question à vous poser. Vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous lui avez déjà dit que vous l'aimez? Est-ce que vous avez déjà dit à Dieu que vous l'aimez? Il n'y a pas plus tard que 5-10 minutes, vous aviez tous chanté à plein gosier combien vous l'aimiez. Est-ce que vous avez déjà dit à un frère que vous l'aimez? Quand tu aimes Dieu, tu lui dis, même tu lui chantes des louanges, des cantiques. Et tu fais bien, parce qu'il est digne de cela. Tu es reconnaissant envers lui, n'est-ce pas? Oh, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais dans mon cœur. Merci pour ta fidélité. On est heureux de le faire, n'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu. On le considère comme le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux qui est venu sauver le pécheur que j'étais. Il est venu me secourir. On l'estime et on l'exprime. Si tu n'aimes pas Dieu, tu as le droit de ne rien dire, puisque tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne lui dis rien non plus. Par contre, ce que ce texte nous dit, c'est que si quelqu'un, parmi nous ici, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, vous ne voyez pas Dieu, vous ne l'avez jamais vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Nous ne pouvons pas le voir. Il est trop puissant, il est trop saint. Et qu'il n'arrive pas à dire à son frère ou à sa sœur la même chose alors que les frères et sœurs, vous les voyez. La Bible dit qu'il y a un menteur. Et vous savez comme moi que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc là, on est face quand même à quelque chose de très important. Ce texte nous dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu n'es pas capable de dire à ton frère que tu l'aimes, si tu dis à Dieu que tu le remercies pour qui il est, mais que tu n'es pas capable de dire à ton frère merci que tu vois, tu mens. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, les amis? Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Qui ment dans l'affaire? C'est Dieu qui ment? Non, on sait très bien que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. C'est que le problème vient de nous. Tu aimes ton frère ou ta sœur? Je parle du corps que nous sommes. Peu importe d'ailleurs. Peu importe. Sa couleur, son origine, son statut social, son physique, son accoutrement. Peu importe. Est-ce que tu l'aimes? Si tu dis que tu aimes Dieu, tu l'aimes. Et tu dois pouvoir lui dire, je t'aime, de l'amour du Seigneur. Je ne te connais pas, mais je t'aime. J'aime celui qui vit en toi. Je t'aime.
Je t'encourage dans qui tu es, dans ce que tu fais. Je veux t'élever, être là pour toi. Quand tu aimes ton frère, ça s'entend. Quand le Saint-Esprit vient, ça s'entend. Quand tu aimes ton frère, ça s'entend. Tu es capable de le regarder dans les yeux et dire « Je t'aime. Je considère qui tu es. Je suis fier de la personne que tu es en Christ. Je suis fier de l'homme ou de la femme que tu es en train de devenir. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il t'a donné, pour les dons, les talents que tu as reçus. Je bénis le Seigneur pour cela. Nous sommes un. Nous sommes le corps de Christ. C'est pour cela que Dieu dit que si tu n'arrives pas à dire que tu aimes ton frère, que tu ne peux pas l'encourager par ta parole, Jésus dit, Dieu dit, ne dis surtout pas que tu m'aimes. Ne dis surtout pas que tu me connais. Parce que si tu me connaissais vraiment, tu aimerais celui qui est à côté de toi. Si tu savais véritablement qui j'étais, tu serais capable d'élever n'importe qui, de supporter n'importe qui, de déclarer à n'importe qui ici, qui fait partie de mon corps, de ma famille, tu serais capable de l'élever plus que ta propre personne. Ça, c'est l'œuvre de la Pentecôte. Ils ont fait un corps, une même âme, un même esprit. Ne dis surtout pas que tu m'appartiens. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que je suis. Je suis le Dieu de la parole. Je vous ai donné ma parole pour que vous puissiez l'utiliser, pour vous bénir, pour vous construire, pour vous élever, pour vous guérir, pour vous restaurer. Voilà pourquoi je vous ai donné ma parole. Et c'est par ma parole proclamée que vous vivrez et découvrirez ma puissance. L'amour que vous portez, que nous portons à Dieu, et l'amour que nous nous portons entre frères et sœurs, c'est le même amour. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu mais j'aime les gens différemment. Mensonge. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu réellement, ce Dieu que tu as rencontré, tu aimes ton frère et ta sœur. Ça va, vous êtes toujours là? Je finis mon introduction. Non, c'est pas vrai. J'aimerais débloquer quelque chose aujourd'hui dans notre esprit. Si tu n'arrives pas à exprimer ton amour, ta reconnaissance, ton estime à ton prochain, vous savez ce que Dieu est en train de dire? Chut. Chut. Ne me mêle pas à ton business là. Chut, tais-toi. Ne me loue pas, ne m'adore pas. Ne dis pas que tu m'aimes si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est à côté de toi sur le banc aujourd'hui. Si tu n'es pas capable de dire à la personne qui est juste à côté de toi combien tu l'aimes, combien tu es fier d'être à côté de lui. Chut, ne me mêle pas à cette histoire. Ce n'est pas moi ça. Je suis le Dieu de la parole. N'oubliez pas que si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce que la parole s'est faite chair. La parole de Dieu s'est faite chair. Elle est venue jusqu'à nous. Et Jésus a parlé. Si tu dis que tu m'aimes, Jésus te dit tu dois le prouver. En l'exprimant à celui qui est à côté de toi. Si tu n'y arrives pas encore aujourd'hui, c'est exactement la raison pour laquelle ce message a été préparé. Peut-être tu dis, mais moi, j'en suis pas là, moi. C'est qu'il te manque la dimension de la Pentecôte. La dimension extraordinaire et surnaturelle
qui va déverrouiller ta langue, déverrouiller ton expression. Pourquoi? Pour que tu puisses proclamer une atmosphère de foi dans la personne qui est à côté de toi. Tu vas déverrouiller ta langue pour bénir ceux qui sont autour de toi. Comment? Par la parole que le Saint-Esprit va te donner, va t'inspirer. Et d'une manière intentionnelle, tu vas la libérer. Pourquoi certaines personnes sont comme emprisonnées dans le fait de ne pas pouvoir exprimer? Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi sait très bien que par la parole, on peut bénir. Et lui, il ne veut pas que tu bénisses par ta parole. Il ne veut pas créer une atmosphère de foi dans ton foyer, dans l'église. Il ne veut pas cela. C'est pour ça qu'il nous muselle. Ne dis rien. Et certaines personnes ici sont comme enfermées dans une prison. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à exprimer cela à mon frère, à ma soeur, même pas à ma femme ou à mon mari. Je n'arrive pas à le dire à mes enfants. Je suis comme verrouillé. Il te manque la dimension de la Pentecôte. Il te faut retourner à Christ à nouveau et lui implorer grâce. Seigneur, change-moi. J'ai besoin de ton esprit afin que ma langue devienne une langue qui bénit, qui construit, qui relève, qui guérit, qui transforme. Je ne suis plus sous la malédiction. Je veux embraser ceux qui sont autour de moi avec ta parole. Avec ta parole. Quelqu'un qui peut dire merci à Dieu, qu'il ne voit pas et qui ne dit jamais merci à un homme qu'il voit. Déjà, d'une part, c'est impoli. Mais c'est que tu es encore incomplet, mon ami. Ce n'est pas terminé. L'œuvre du Saint-Esprit n'a pas encore vraiment tout accompli, son œuvre en toi. Il y a encore une autre dimension dans laquelle il faut que tu entres. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Il t'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Et quand on parle de ça, on a l'impression que c'est forcément toujours limité au prédicateur qui se trouve sur une plateforme. C'est lui qui va annoncer la bonne nouvelle. Mais tous les jours, le Saint-Esprit est en toi et il t'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle. Tu peux commencer en annonçant une bonne nouvelle à ta femme quand tu te lèves le matin. Chérie, tu es magnifique. C'est une bonne nouvelle. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Tu es en train de la construire, tu es en train de l'encourager, tu es en train de l'élever. Tu peux commencer à dire à tes enfants, ça me fait plaisir de vous voir ce matin, venez, on va prendre un bon petit déj ensemble. Vous êtes précieux à mes yeux. Vous donnez le ton. Vous créez une atmosphère de foi. Une atmosphère où Dieu rend les choses possibles quand tout le monde dit c'est impossible. C'est le langage du Saint-Esprit. C'est cette langue que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Et il veut nous donner à l'Église entière. Comment peux-tu chanter ta reconnaissance à Dieu? Vous me permettez d'appuyer un tout petit peu sur l'accélérateur? Comment peux-tu chanter ta reconnaissance à Dieu? C'est-à-dire lui dire que tu l'aimes, tu reconnais qui il est. Quand tu es parfois incapable de reconnaître l'action de Dieu au travers de celui qui est à côté de toi. 2 Corinthiens 3, 17. Là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté de quoi? Quelle liberté? La liberté de l'adorer, oui, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. La liberté de le proclamer, roi des rois, seigneur des seigneurs, mais aussi la liberté de pouvoir exprimer cela au corps. De pouvoir reconnaître et remercier Dieu. Ça, c'est encore un autre palier pour les vies qui sont à côté de vous. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Vous avez déjà dit quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Je remercie Dieu pour la vie, pour l'homme que tu es. Et
C'est super de le dire à son mari, c'est super de le dire à son épouse, mais l'avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous rencontrez ici à SOS le dimanche? Je bénis Dieu pour l'homme que tu es. Je reconnais cette femme ou cet homme extraordinaire que tu es en Christ. Tu es précieux, tu es précieuse. Quand vous déclarez cela, qu'est-ce que vous croyez que cela fait? D'une part, vous rendez gloire à Dieu, et deuxièmement, vous créez une atmosphère de foi dans la vie de cette personne. Vous construisez cette personne. C'est extraordinaire ce que nous pouvons faire avec notre langue. Et ça, nous pouvons le faire tous les jours. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de la permission de quiconque pour le faire. Bénissez, 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 construisez, élevez. SOS est une famille qui croit à la puissance du Saint-Esprit, qui donne la capacité, écoutez-moi bien, c'est important, parce que certains peut-être se disent, moi j'y arrive pas, mais c'est exactement pour ça que tu as besoin de la Pentecôte. Par le Saint-Esprit, nous donne la capacité de nous exprimer et de libérer une atmosphère de foi. On utilise notre bouche pour élever Dieu, on aime le faire. Moi le premier, rendre gloire à Dieu, adorer Dieu de tout mon cœur, mais aussi pour élever mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi. Par la même bouche, la même. Tu peux pas être plein de louanges pour Dieu et être muet pour ton frère ou ta sœur qui est à côté. Ce n'est pas vrai. La Bible dit qu'il y a un menteur quelque part. Vous savez que quand j'encourage quelqu'un, quand j'élève quelqu'un, quand je choisis de le faire, parce que c'est intentionnel, j'attends pas que le Saint-Esprit me le dise tout particulièrement. Il y a parfois un Saint-Esprit qui me dit, va voir cette personne encore. Mais des fois, juste l'intention. Chaque dimanche, quand je viens à l'église, je me dis, qu'est-ce que je vais encourager aujourd'hui? J'essaye de trouver quelqu'un, et hop, je parle dans sa vie. Mais je ne parle pas à la personne humaine, je parle à son esprit. J'investis dans son être spirituel. Je ne suis pas simplement là pour caresser dans le sens du poil, vous savez, cette sorte de truc mielleux là, qui n'emmène rien. Non, je parle à son esprit. Pourquoi? Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Et j'ai une langue, j'ai une bouche que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Pour proclamer une bonne nouvelle. Pour déclarer une année de grâce. Pour proclamer la guérison. Pour libérer les captifs. C'est cette langue que je veux utiliser pour cela. Et je le mets en pratique. Et je trouve quelqu'un et je parle dans sa vie. Je fais la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Se caresser dans le sens du poil, dans le naturel, bon, ça fait du bien quelques secondes, mais ça tient pas. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est de semer dans l'esprit de la personne. Créer une atmosphère de foi suffisante pour que cette personne puisse dire, je peux aller encore un peu plus loin. Je n'ai pas terminé ma course avec Dieu. Je peux monter encore un peu plus haut. Je crois dans ce que le Seigneur m'a donné. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez reçu le même Saint-Esprit que moi. Nous pouvons le faire si nous choisissons de le faire. Préparez-vous, il y aura l'opportunité dans quelques minutes. J'aimerais vous dire aussi une chose, vous ne pouvez pas recevoir l'onction de quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Tu peux être uniquement au bénéfice de l'onction que tu reconnais chez quelqu'un. Pourquoi quand nous avons des orateurs qui passent, nous les honorons, nous les reconnaissons? Pourquoi? Parce qu'on veut être au bénéfice de leur onction. Mais nous ne pouvons pas recevoir ce que nous ne croyons pas ou ne reconnaissons pas par nos propres bouches. Et au moment où nous le reconnaissons, pourquoi quand un orateur vient, je prends le temps de l'introduire, de le remercier, de l'honorer? C'est pas pour le caresser dans le sens du poil, c'est pour reconnaître son être spirituel et lui dire, nous sommes disposés à recevoir ce que Dieu a donné dans notre esprit, que tu nous donnes ce que tu as reçu, nous ouvrons, nous sommes prêts, réceptifs, parle-nous, homme que Dieu a oint, ou femme que Dieu a oint. Je suis pas juste là pour dire, oh t'es beau, t'es nana, ça. Non! Parce que je veux honorer l'onction, l'appel, les dons que Dieu a donnés à cette personne afin de pouvoir les recevoir.
voir son prochain plus grand, plus important que soi-même. Ouh! Vous voulez qu'on aille sur ce terrain aussi, là? Non, je ne veux pas y aller. L'heure passe. Mais vous savez qu'il y a une réalité qui est certaine. Que si des gens t'encouragent, te remercient, viennent parler dans ta vie, et que tu n'es pas vraiment dans la même attitude, tu ne choisis pas d'être dans la même attitude, premièrement, tu te prives de grandir. Tu te prives d'évoluer. Et naturellement, tu sais ce qui va se passer. C'est que tu ne pourras malheureusement pas rester au milieu de ces gens-là. Naturellement, ça va se faire. Et ici à l'église SOS, nous avons fait choix d'utiliser notre bouche, notre langue, pour nous construire, pour nous bénir. Et nous corriger aussi. Mais ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a eu toute une génération, vous savez. Ils disaient uniquement quand ça allait pas. Pas ici. Nous voulons reconnaître ce que Dieu a donné. Ce que Dieu voit. Nous voulons le mettre à la lumière. Nous voulons exposer la beauté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Nous voulons reconnaître la puissance, la grâce, l'amour qui repose sur chacun. Il y a une étude Harvard qui a été faite qui dit que 95% de nos succès ou de nos échecs sont basés sur les gens avec qui nous passons le plus de temps. Pourquoi? Parce que la bouche crée une atmosphère. Pourquoi le dicton dit « ceux qui se ressemblent s'assemblent » ? Parce qu'ils créent la même atmosphère. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que généralement vous retrouvez tous ceux qui critiquent dans les mêmes maisons. C'est aussi simple que ça. Parce que celui qui critique ne peut pas cohabiter avec celui qui élève. Ça lui est insupportable. Mais ça n'existe pas chez nous, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va? Vous avez dit que je prenais un risque aujourd'hui? Mes amis, j'aimerais qu'on commence à créer une atmosphère de foi partout où nous allons. Que nous puissions semer la foi. Ce qui a été incontestable, indéniable à la Pentecôte, c'est que tous ont pu reconnaître « Oh, toi, tu as une langue de feu. Et toi aussi. » Par contre, personne ne voyait la langue sur soi-même parce qu'elle était au-dessus. Tu ne peux pas voir ce qui est au-dessus de ta tête. Par contre, tu peux voir ce qui est au-dessus de la tête de quelqu'un. Tu dis « Hé, Marc, waouh, il y a un truc incroyable. » Enfin, il n'y a plus grand-chose, mais il y a quand même quelque chose d'incroyable. On sort du naturel, hein. C'est spirituel tout ça. Hein, les amis? Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, vous savez ce qui se passe? Tu n'es plus centré sur toi-même. Il te décentre de toi-même, de ton nombrilisme, et tu commences à regarder l'autre, à même estimer l'autre plus important que toi-même. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas l'œuvre naturelle. Et quand tu regardes, tu dis, waouh, c'est incroyable ce qui se passe dans la vie de cette personne. C'est magnifique. Il faut que j'aille lui dire. Il faut que j'aille attester ça sur sa vie. Les amis, ouvrons nos bouches pour les bonnes choses. Adorons Dieu de tout notre cœur, aussi fort que nous pouvons, mais faisons-le avec ceux aussi qu'on voit à gauche et à droite tous les dimanches. Commençons à vivre cette réalité de la Pentecôte. L'Église a besoin de retrouver cela aujourd'hui. Devenir un seul et même corps, une même âme. Sans la Pentecôte, l'unité de l'esprit, ce nouveau langage, il n'y a pas d'église. Ce qui fait l'église, c'est l'unité de l'esprit. Même corps,
même âme, même esprit, même langage. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, parfois sur la dureté de notre orgueil, pour laisser place à la douceur de l'humilité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.